Vous avez chez vous une pièce dans laquelle, sous le soleil de l'été, la température monte rapidement. Eh bien, il existe différentes façons de se protéger du soleil. Vous pourriez installer des rideaux anti-chaleur, mais bloquer le soleil avant qu'il n'entre, c'est encore mieux. Dans cet épisode, nous vous montrons comment fabriquer facilement vos propres stores pour rendre une pièce beaucoup plus fraîche et agréable. Mais à quoi ressemblera notre store ? Eh bien, c'est simple, à une moustiquaire. Vous fabriquez un cadre et vous le recouvrez cette fois-ci non pas d'une toile contre les insectes, mais d'une toile de protection solaire. Comment ? Eh bien, suivez le guide. Alors, comment choisir le bois idéal ? La première chose à déterminer, c'est son utilisation. Pour ce type de store, le bois doit pouvoir résister à différentes conditions météorologiques. Par exemple, votre store va-t-il rester dehors toute l'année ? Eh bien dans ce cas, il est préférable de choisir un bois traité thermiquement, du bois avec un revêtement résistant aux intempéries ou du bois dur, comme le méranti ou le chêne. La quantité de bois nécessaire sera déterminée après avoir noté toutes les dimensions de la fenêtre. Mesurez l'intérieur du cadre. C'est là que vous fixerez les stores à l'aide de fixations. Il est donc important que le cadre intérieur de la fenêtre ait les mêmes dimensions que le cadre intérieur de vos stores. Vérifiez également la largeur des profilés de votre fenêtre. Vous saurez ainsi quelles dimensions vos lattes de bois ne doivent pas dépasser pour s'insérer dans l'ouverture de la fenêtre. Et par sécurité, vous pouvez rapidement dessiner un plan pour vérifier que tout soit correct. Commencez par les dimensions intérieures. Comme les lattes de bois sont plus larges que les profilés de la fenêtre, nous devons réduire les dimensions intérieures du cadre. Les fixations ne sont prévues que sur les profilés horizontaux. En veillant à ce que ces dimensions soient identiques aux dimensions intérieures de la fenêtre, vous ne devriez pas avoir de problème lors de l'installation. Vous avez besoin de 2 fois 2 longueurs identiques pour les traverses et les montants de votre cadre. Pour gagner du temps, tracez une marque sur une des lattes de bois. Posez les lattes uniformément et fixez-les avec du ruban adhésif. Et de cette façon, vous découpez les 2 lattes à la bonne longueur en une seule fois. Vous pouvez couper les lattes à l'aide d'une scie à onglet ou encore avec une scie à main ou une scie sauteuse. À l'aide de la scie à onglet, vous êtes toutefois certain que votre découpe sera droite. Lorsque vous devez scier de longues pièces de bois, veillez à ce qu'elles soient bien soutenues. Pour ce faire, posez les planches sur un bloc de support. Vous êtes sûr que le bois sera bien à plat et que votre découpe sera droite. Assurez-vous que vos oreilles et vos yeux soient bien protégés lorsque vous sciez. Répétez toutes ces étapes pour l'autre paire de planches. Pour construire le cadre, nous réaliserons un assemblage avec des vis et de la colle. Pour cela, nous aurons besoin de vis, d'une équerre, d'une perceuse, de colle de construction et de serre-joint. Nous utiliserons un gabarit de perçage pour réaliser le raccord en bois. Le gabarit permet de percer un trou à angle spécifique. Une autre vis sera ensuite fixée à cet endroit pour former l'angle. Un assemblage à l'aide de tourillons reste une autre possibilité. Percez un trou perpendiculairement aux 2 pièces de bois. Grâce à cette cheville en bois, vous réalisez la connexion. Formez le premier coin avec vos lattes de bois sur l'établi. Veillez à ce qu'il soit à 90 degrés. Pour ce faire, utilisez une équerre. Déterminez le point central de la latte afin que votre trou de perçage soit bien centré. Fixez le gabarit de perçage entre votre pièce et un serre-joint. La fixation guidera la mèche à travers le bois. Veillez à choisir la bonne mèche pour qu'elle aille juste assez loin, sans toutefois traverser entièrement votre profilé. Fixez l'autre planche de bois à l'aide de 2 serre-joints. Placez ici une chute de bois entre votre pièce et les serre-joints. Ce bois permettra de répartir uniformément la pression des serre-joints sur la planche et réduira également les risques de fondiment du bois. Une fois l'angle fixé, vous pouvez percer. Le trou de perçage atteindra juste l'extrémité de votre latte, mais ne touchera pas encore la pièce de bois suivante.
À regarder la forme de la mèche de plus près, vous pouvez remarquer que la partie la plus profonde du trou de perçage est à la taille du filetage de la vis. Le reste sera assez large pour la tête de la vis. Le trou pour notre raccord a été correctement préparé. Desserrez le serre-joint et appliquez la colle. La colle sera plus résistante qu'une vis car elle assure une adhérence totale, alors que la vis ne renforce que le joint. Comme les stores doivent pouvoir rester à l'extérieur hiver comme été, choisissez une colle de construction forte pour le bois. Et veillez bien à vous protéger les mains lorsque vous travaillez avec de la colle de construction. Fixez à nouveau la latte sur l'établi à un angle de 90 degrés. Repositionnez-la à l'aide d'un serre-joint. Il vaut mieux éviter que le bois ne bouge pendant que vous vissez. Le bois en effet ne s'assemblerait pas correctement. Et notre premier raccord en bois est fait. Réalisez maintenant les coins suivants de la même manière. Placez-les à angle droit, pré-percés. Étalez la colle et vissez. Voici les étapes à suivre, mais vérifiez toujours que votre pièce ait le bon angle. Si vous réalisez un cadre plutôt grand, il vaut alors mieux prévoir des lattes de soutien au milieu. Vous pouvez choisir des lattes plus fines ou des lattes de même épaisseur. Mesurez les dimensions exactes et coupez-les à la bonne longueur. Où placez vos profilés de soutien? Il est préférable de les monter horizontalement dans le cadre. Évitez toutefois que les lattes soient fixées à hauteur des yeux, car elles risquent en effet de vous gêner la vue. Trouvez le point médian du côté et placez vos lattes à 15 cm au-dessous et à 15 cm au-dessus de ce point médian. Nous avons placé les lattes au même niveau que le plan de la façade où votre toile sera placée. De cette façon, le store peut également être fixé sur les lattes de soutien plus tard et la toile sera davantage tendue. Si votre latte de soutien est plus fine, optez pour un autre assemblage. Déterminez d'abord l'emplacement de la latte dans le cadre. Trouvez le point central et marquez-le sur le cadre. Mesurez également l'épaisseur de votre latte de support, car les vis seront insérées perpendiculairement dans la latte à travers le cadre. Il est très important que votre trou de perçage soit au centre de la latte de support. Marquez l'emplacement du trou à réaliser, percez un trou dans le cadre. Assurez-vous que votre mèche soit aussi large que le filetage de la vis que vous utiliserez. Déterminez l'emplacement de la tête de la vis. Prenez ensuite une mèche avec laquelle vous pourrez fraiser la tête de la vis et pour déterminer la profondeur à laquelle percer, délimitez la longueur de votre mèche avec du ruban adhésif. Votre fine mèche a déjà pointé la latte de support, pré-percez-la pour éviter que le bois ne se fende. Appliquez un peu de colle et fixez la latte de support avec la vis. Répétez cette opération pour les 4 vis. De cette manière, les fines lattes seront mieux fixées dans le profilé en assurant davantage de résistance. Par ailleurs, ces lattes faciliteront la mise en place et l'enlèvement des stores de votre fenêtre. Et il est temps de sortir notre protection solaire. Nous réutilisons une vieille toile solaire, mais vous pouvez tout aussi bien faire le travail avec un voile d'ombrage. Posez la toile à plat sur le cadre. Découpez les côtés de la toile et laissez une marge supplémentaire. Fixez les coins et tendez la toile uniformément. Selon le type de bois choisi, vous pouvez fixer la toile à l'aide de crampillons ou d'agrafes. En réalité, les crampillons sont plus faciles à enfoncer dans le bois dur à l'aide d'un marteau que de petites agrafes à l'aide d'une agrafeuse. Utilisez des serre-joints pour bien tendre et correctement maintenir la toile. Fixez d'abord un côté, enfoncez les crampillons dans le cadre en bois à l'aide d'un marteau. Si vous y parvenez, enfoncez ces grosses agrafes de travers, ce qui renforcera la toile davantage, qui sera donc moins susceptible de se déchirer.
Veillez à ce que les crampillons soient tous alignés à l'identique. Plus tard, des profilés de finition viendront masquer les crampillons. Passez ensuite au côté opposé. Tendez la toile, placez les serre-joints et fixez la toile avec les crampillons. Passez au coin suivant et répétez les étapes. Pour les 2 lattes du milieu, nous utilisons une agrafeuse. Ce type de latte étant plus facile à agrafer. Raccourcissez l'excédent de toile pour la rendre plus facile à travailler. Fixez une longue latte à l'aide de 2 serre-joints. Le long de cette latte, coupez la toile de protection solaire à l'aide d'un cutter. Placez les profilés de finition sur les serre-joints. Veillez à ce que votre profilé soit toujours à la même distance du bord du cadre afin d'obtenir une bonne finition. Marquez la longueur des lattes de finition. Placez-les à angle droit et fixez-les au cadre à l'aide de petits clous. Vous pouvez aussi maintenir les profilés de finition à l'aide d'un serre-joint afin qu'ils ne bougent pas lorsque vous les clouez. Travaillez côté par côté jusqu'à ce que toutes les lattes soient fixées. Il nous reste maintenant à découper la toile à la bonne taille. Les lattes de finition du cadre peuvent nous servir de guide pour découper la toile. Optez pour un cutter afin de pouvoir vous déplacer beaucoup plus facilement le long du bois. Enfin, il faut s'assurer que les stores restent bien en place dans votre fenêtre. À cet effet, utilisez des plaquettes de fixation. Pour chaque fixation que vous installez, vous aurez besoin de 2 vis, de la plaquette et d'un ressort. Ces ressorts permettent de soulever facilement le cadre pour le faire entrer et sortir de la fenêtre. Ils créent donc du jeu. Mesurez sur votre fenêtre la distance entre la fixation et la fenêtre. Maintenez la plaquette dans la bonne position par rapport au cadre et marquez les trous de perçage, ce qui vous permettra de vous assurer que votre fixation s'adaptera au profilet de la fenêtre. Percez les trous, puis insérez les vis, les ressorts et la plaquette dans les trous prépercés. Pour une grande fenêtre, utilisez 4 fixations en pince adaptées. Ici, un côté est équipé de ressorts et l'autre non. Une fois toutes les fixations montées correctement, vous pouvez alors installer votre store sur votre fenêtre. Et c'est donc le bon moment pour découvrir si toutes nos mesures étaient correctes. Et nous voilà avec au moins une pièce sauvée des chaleurs extrêmes de l'été. Et oui, même ici en Belgique.